Ah non, tu commences pas. Hein. J'ai pas rigolé là. J'ai pas rigolé. Ok, c'est bon? Ok, du coup. Non, mais je vois que t'as envie de rire! Bon. Come on. I got need speed. Coming through big major league. And the hoodie proud of me. Hello people of God. J'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Allez faire le roulement de tambour. Alors, le but de cette vidéo va être de répondre à toutes vos questions. Comme on a vu que sur Instagram, il y avait beaucoup de personnes qui nous posaient des questions en privé, on s'est dit pourquoi pas ouvrir une boîte à questions et y répondre en vidéo YouTube. En vidéo YouTube. Voilà. Donc du coup, bah voilà, sans plus tarder, let's go pour les questions. Juste, notre Instagram, c'est junior-du-bas et -melody. Il va s'afficher quelque part. J'ai mis le doigt ici, du coup, il va s'afficher. Ici? Non, là. Peut-être là. Ou là. Ou là. Bon, c'est parti pour les questions. Comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'a pas les yeux propres. On refait la scène. Sans plus tarder, on va essayer d'être rapide et efficace. Pas comme la vidéo dernière. C'est pas de ma faute. Juste, petite parenthèse, pour protéger en tout cas l'intimité de chacun, d'accord? On va pas dévoiler le nom des personnes ou leur Instagram, mais je pense que vous allez vous reconnaître. Donc le but, c'est que les questions, ça touche un peu à tout le monde. Quoi. Quand on répond, ça fait d'ordre général, on ne parle pas à la personne même. Ok, d'accord? So, la première question, du coup, c'est comment se reconnecter à Dieu? Parce qu'à un moment, j'étais proche, mais là, j'arrive même plus à prier. Donc, pour ma part, ce que je te conseillerais, c'est de te faire violence. Oui. Parce que moi, j'ai souvent été dans des moments comme ça. Et en fait, je me suis dit, Dieu m'a parlé à travers ces moments. Il m'a dit qu'en fait, ce n'est pas en t'apitoyant sur ton sort que tu vas t'en sortir. Te dire, ouais, je suis trop faible, j'y arriverai pas. Évidemment, il faut se faire violence. Il faut que toi, tu mettes du sien, tu vois. Et puis, Dieu n'aide pas les faut que tu mettes du tien. Oui, on dit quoi? Du sien. Moi, tu m'as compris. Ouais. Voilà. Franchement, fort, faut vraiment se faire violence. Et moi, si je peux rajouter quelque chose à ça, je te dirais aussi que s'il y a un moment, tu étais connecté, parce que je te dis, comment se reconnecter à Dieu. Donc, si tu demandes comment te reconnecter à Dieu, c'est qu'il y a un moment de ta vie, tu étais connecté à Dieu. Donc, moi, ce que je vais te demander, en plus de ce que Mélodie t'a apporté comme réponse, ce serait, au moment où tu t'es connecté à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te déconnectes? Tu vois, tu dois en fait te sonder. Tu dois sonder ton cœur et sonder ta vie et te dire, ok, c'est ça qui a fait que je m'éloigne, donc que je me déconnecte. Donc là, je vais repartir auprès de Dieu. Donc repars dans la prière. Donc fais-toi violence, repars, commence à lire la parole. Surtout revoir aussi l'élément qui a déclenché ça. Exactement. Regarde, donc c'est pour ça que je dis, observe un peu ta vie et regarde l'élément qui t'a déconnecté en fait du Seigneur. Ça peut être Netflix, ça peut être les amis, ça peut être plein de choses. Bah, détache-toi de ça. Ouais, de demander au Seigneur d'enlever tout ce qui a pris la première place en fait dans ton cœur. J'espère que ça va t'aider. Mais ouais, rester dans la prière et continuer à lire ta parole, c'est le plus important. Amen. Est-ce que vous avez des objectifs communs à atteindre sur le plan chrétien dans vos parcours? Oh, très bonne question. Alors, est-ce qu'on a des objectifs communs? Oui. Est-ce qu'on a des objectifs communs chrétiens à atteindre dans notre parcours? Oui, aussi. Vous voulez savoir c'est quoi? Je pense que ça serait bien qu'on réponde directement. Ce serait quoi? Vas-y. Tu dévoiles pas tout, mais tu peux dévoiler. Je ne vais pas dévoiler. Troisième question, du coup, qui est: qu'est-ce que vous voulez accomplir durant les 5 prochaines années? Je commence. Après, tu commences. Yes. Alors, durant les 5 prochaines années, déjà, là on est en 2021, quand on est en novembre 2021 au moment où on tourne cette vidéo. Personnellement, déjà, j'aimerais me marier, d'accord, dans les années qui vont arriver. Avec qui? Je sais pas du tout. Ah oui! On s'est fiancés. Revenons sur la question. Comment? Qu'est-ce qu'on va accomplir durant les 5 prochaines années? Ouais, je vais y arriver. Moi, personnellement, mariage, je vais être parfaitement dans le plan de Dieu. Je travaille à Paris. Voilà. Et le travail que je fais, bah, c'est dans la vente, tu vois, c'est dans la vente de luxe. Et j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. En fait, j'ai envie de consacrer ma vie à faire l'œuvre de Dieu. Je veux aussi créer des écoles de danse pour les chrétiens. Et voilà. Personnellement, ce serait ça. Et l'un de mes plus gros
rêve, c'est pas le plus gros rêve, mais Ton but à accomplir. mon but à accomplir, ce serait de remplir le... Zénith. Non. Bah si, Non. le truc de Bercy, de Paris. C'est pas le Zénith. Stade de Stade France. de France, c'est vrai. En tout cas, un des objectifs que j'ai, ce serait vraiment de remplir le stade de France. Je réunirais justement tous les artistes chrétiens, toutes les églises. Et voilà, pour la gloire de Dieu, vraiment faire un truc explosif, tu vois, Ouais, c'est qui sûr explose. que ça va parler. Et ça va marquer. Je veux marquer l'histoire en se dire qu'il y a un jeune chrétien qui a fait ça et qui a fait un truc à cette ampleur-là. Voilà ça. Et toi? Ben moi, j'ai les mêmes projets que lui. Bon, malheureusement, je suis pas chorégraphe, du coup. Non, malheureusement, t'as tes dents et tes talents. Ouais, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Alors, du coup, moi, je vais commencer par nos objectifs en commun. Du coup, qui est mariage, famille, musique, pour la gloire de Dieu. Et moi, personnellement, ben aussi. J'ai peut-être en rajouter. Les enfants. Peut-être, moi j'en veux bien. Moi, non. Des Moi, triplés. Ah ouais, Quadruplés. Quadruplé. On n'est pas trop dans le même bail là. C'est pas d'avoir 3 gosses en même temps d'un coup. On s'égare. Troisième surprise. Alors là, je suis en train d'essayer de faire ma marque de vêtements. Du coup, créer ma marque de vêtements. À côté, il y a la musique, du coup. Et plus tard, on avait aussi un objectif commun. On s'était dit, je sais pas si tu te souviens, l'orphelinat. Ah oui. C'est bien ça, tu peux parler. Un orphelinat. On En dit Afrique. orphelinat, orphelinat. Orphelinat. Orfeu. A few moments later. Orphelinat. Oui, un orphelinat. Oui. Un orphelinat. Voilà. So, quatrième question. Qui nous dit: comment lisez-vous la Bible? Genre, vous prenez une page au hasard ou il vous arrive de lire plusieurs fois le même chapitre ou verset? Alors, déjà, la Bible, je ne conseillerais pas de la lire au hasard. Il y a un plan de lecture. Le plan de lecture que moi, je donnerais, en tout cas, pour bien connaître, on va dire, l'histoire, même les fondements, les bases, c'est de commencer par Matthieu. Vous prenez un des évangiles, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc. En fait, dans ces évangiles-là, ce sont les disciples qui ont côtoyé Jésus, qui parlent de la vie de Jésus, vu que c'était près de lui. Donc, dans ces chapitres-là, Matthieu et tout, vous allez savoir déjà qui est Jésus. Et ensuite, voilà, vous lisez à la suite. Après, vous pouvez, plus tard, quand vous aurez fini ces chapitres-là, aller lire les chapitres que vous voulez. Mais ne choisissez pas au hasard. D'accord? Parce qu'après, vous allez vous perdre. Par exemple, quelqu'un qui ouvre sa Bible à Genèse et qui lit Genèse, tout de Genèse à... Il va se perdre. Il va se perdre. Moi, concrètement, au début, c'est ce que j'ai fait. Si t'es nouveau, Si t'es nouveau, tu vas te perdre. Parce que là-bas... Il engendre grave des gens. Non, sincèrement, Genèse, c'est technique. D'abord, pour comprendre la Bible même, il faut comprendre les bases et les fondements. Et les fondements, ça se trouve d'abord dans qui est Jésus. Qui est Jésus. Et puis connaître le tout compris. Et puis connaître tout Dieu compris, bien évidemment. Après... Oui, moi personnellement, il m'arrive de lire plusieurs fois les mêmes chapitres et versets. Et il faut savoir que quand nous on lit ensemble, par exemple, si on va relire des choses qu'on a déjà lues, et bon, on a toujours des nouvelles révélations. Genre à chaque fois. Ou en mode, ah, mais j'avais compris comme ça, mais là je comprends comme ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, lire la Bible au hasard, Pas trop notre délire. pas trop... J'ai voulu faire ça il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur Esdras, je crois. J'avais jamais lu, j'ai pas compris. Pas comprendre du tout. Du coup, je pense qu'il faut. Non, j'aime pas l'accent que j'ai pris. Question numéro 5. Alors, combien d'enfants voulez-vous? Désolé si cette question vous dérange. Je vais la laisser répondre. Je réponds après. Combien d'enfants tu veux? J'ai compris la question, il dit en français. J'aimerais avoir 2 enfants. Un grand garçon et une grande fille après. C'est tout? C'est tout. Moi j'en veux 6. Je rigole. Non, je rigole. J'aurais pas 6. Pas jamais de la vie. Arrête. Maintenant, si Dieu te dit, tu auras 6 enfants. Oui, ben Dieu, est-ce que je peux discuter avec lui? Moi, je te dis que je peux discuter avec toi. Un petit peu. L'idéal pour moi, ce serait d'avoir des jumeaux, ok? Je veux vraiment des jumeaux ou des jumelles. Je sais pas pourquoi. Je veux des jumeaux. Maintenant, après, sincèrement, j'en veux 4. Après, c'est un peu... Combien? 4. Sincèrement, j'en veux 4. Hein? 4? Quoi? 2 filles et 2 garçons. Je veux l'équilibre. Quoi? 2 filles et 2 Quoi? garçons. 2 filles. Hein? 2 filles et 2 garçons. 6e question.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans un de vos lives, Junior a dit que la culpabilité vient uniquement du diable parce qu'il nous accuse et tout. Et j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui s'endort sans prier, peut-être à cause de la fatigue, tout ça, et le lendemain, il culpabilise parce qu'il n'a pas prié, du coup, la veille, est-ce que cette culpabilité-là vient aussi du diable? Yes! Bah oui, mon frère. En fait, il faut savoir que le diable, il va toujours venir te faire culpabiliser. Le diable, c'est l'accusateur. La Bible dit que le diable est l'accusateur, en fait. Le diable ne vient que pour dérober, égorger, comme il est dit dans 10.10. En fait, le diable vient toujours pour détruire. Dans Jean 10.10. Dans Jean 10.10, il est dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger. De toute façon, le verset est là, vous avez le livre, je ne sais pas c'est quoi la suite, mais vous le verrez là. Mais en tout cas, oui, c'est le diable qui t'accuse, en fait. Le diable, il est là que pour détruire ta relation avec Dieu. Le diable, il est là que pour te faire sentir qu'en fait, bah, ça sert à rien que tu continues à faire des efforts pour Dieu. T'inquiète, continue comme ça, lâche, t'inquiète. Mais moi, je dis que c'est le diable qui t'accuse même quand tu es fatigué. Parce que même quand tu dors, Dieu veille sur toi. Quand tu dors sans prier, Dieu veille sur toi. Le lendemain, si tu te réveilles, c'est Dieu qui a permis que tu aies le souffle de vie. Attention les paresseux là. Mais attention les paresseux. Moi, je vais dire un truc. On va discuter. Attendez. Parce que oui, vous culpabilisez une fois, deux fois, trois fois, là, c'est pas Dieu. Hein. Mais maintenant, je pense qu'il y a une bonne culpabilité, entre guillemets. Genre, le sentiment qui dit, ah, j'ai fauté. Et ben, Dieu merci, tu l'as. Hein, parce que si tu fautes et que t'as pas ce truc-là... Vérité. Bizarre. C'est vérité. Ce que tu fais, c'est bizarre. Vérité. C'est bizarre. Non, c'est vrai ce que tu dis. Non, mais après, si c'est de la culpabilité poussée jusqu'à... ouais. En fait, c'est une vérité. En fait, il faut que... Une fois que tu ressens ça, déjà que le fait que tu nous écrives ça, c'est que je pense que ça te fait quelque chose, tu vois. Il y a des personnes aujourd'hui qui la culpabilité du Seigneur, ils la sentent plus. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent et ils sont en mode oh, tu vois ce que je veux dire. Là, bon, je peux te dire que tu vois. Mais si tu ressens ce manque-là, si tu ressens en tout cas ce truc qui te dit ah, t'aurais dû le faire comme ça, vas-y, fais-le maintenant. Fais-le. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Dès lors où tu as déjà cette pensée, ça veut dire que tu peux encore faire quelque chose. Parce que ceux qui sont morts ne peuvent plus penser comme toi maintenant, tu vois. Donc voilà. Tu détends pas. Comment vous êtes rencontrés, toi et Mélodie? On s'est rencontrés la première fois à un cours de danse, mais comment on se calcule même pas. Juste, j'avoue, il dansait bien. Il dansait bien. Il était cute. Mais trop cute. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je peux trouver quelqu'un amoureux et pourtant... Ouais, c'est vrai. On s'est rencontrés en 2018, on va profiter déjà de le dire. Et c'était à mon cours de danse, effectivement, c'était au Lac Studio à Paris. Et moi, par contre, je l'ai remarqué. Mais sans plus, hein. On va pas rentrer dans le délire de film en mode ouais, je l'ai vu et c'était le coup de fou là. Ah, non, pas du tout. Je l'ai vu, par contre, j'ai trouvé archi belle. Et à ce moment-là, elle était déjà accompagnée de quelqu'un, mais ça, on dira ça dans la vidéo du témoignage. Elle était accompagnée de quelqu'un déjà, mais c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, wow, c'est qui celle-là, vient à mon cours et tout. Il y a moyen de... Alors, au fait, je suis amoureux d'une fille, donc... Oh une gamine. On ne rit pas de toi, d'accord? Non, c'est juste moi et mes grandes folies. Non, je te jure. Alors, 8e question, c'est ça? 8e, ouais, 8e. 8. 8, tu m'as dit 8 ans? 8. Au fait, je suis amoureux d'une fille et elle... Arrête de rire. Oh, mais je ris pas. Continue. Alors, la 8e question disait 8. Au fait, je suis amoureux d'une fille et... Au fait, je suis amoureux d'une fille et elle pareil. Mais on s'est dit de ne pas se lancer sans entendre de la part de Dieu. C'est ainsi qu'on a décidé de prier pour ça. Selon vous, est-ce bien ou mal? Mélodie? C'est top. You got it, bro. Ok. On peut les applaudir en plus. Non, c'est... Pourquoi tu boudes? Mais sinon, c'est top. Parce que nous, ça a été la même chose au final. C'est ça, c'était la même chose. Donc ouais, c'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début, c'est très très bien. Maintenant, après, que Dieu vous guide en tout cas et que ça aboutisse à quelque chose. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Mais c'est une bonne chose. Next! Qui a dit je t'aime en premier? PS, soyez bénis. Merci. Ceci soit béni. Qui a dit je t'aime en premier? C'est elle. Ouais.
Arrête. Oh, Non, c'est faux. Mais vas-y, c'est toi qui as dit je t'aime en premier. C'est un menteur. Faut savoir qu'au début de la relation, on se disait quoi? Mais arrête. C'est toi qui as dit. Faut savoir qu'au début de la relation, on se disait pas je t'aime. Voilà, c'est elle qui a dit je t'aime. Non, parce que j'ai jamais dit je t'aime. Dis-leur C'est ce que j'allais dire depuis tout à l'heure, tu me coupes la parole. J'ai dit, au début de la relation, faut savoir que on se disait pas je t'aime, on se disait je te n'aime. Je te n'aime, pour éviter de te dire je t'aime. C'est un peu gnon bébé. Et bah, comme je suis un petit peu, des fois, un petit bébé, et ben. Pas des fois, tout. Je lui disais je te n'aime, mais ça veut pas dire je t'aime, mon chef, c'était affectif, c'était mon poteau, c'était mon frangin. Je te n'aime, genre, en plus c'était même pas c'était les nems. C'est elle qui a dit je t'aime en premier. Voilà, c'est tout Oui, mais c'est que tombé amoureux en premier, c'est ça la vraie question. Non, on a dit je t'aime pas amoureux. Et Bah, 10e question, on dirait Ouais, ok. Dans Fort Boyard là. La 10e le nain question. là. Arrête de dire le nain. Le nain, bah il est nain. Ouais. C'est à cause des personnes comme moi que les gens culpabilisent. Voilà. Alors, la 10e question, c'est comment vous priez. Alors, si tu es Mélodie peut bien débutant, répondre à cette question. si tu es débutant, parce que moi j'ai beaucoup débuté comme ça. Attends, parenthèse. Quand on a commencé à se fréquenter, c'est elle qui m'a... Non, je suis pas fréquenté là. Ok, d'accord. Ok, on recommence. Non, on recommence pas, laisse tomber. Quand on a se fréquenté, c'est elle qui m'a remis dans la prière. Voilà, ça n'a même plus de sens ce que je lui dis, ça n'a même plus mignon. Elle finit ton truc. J'ai cru que t'allais dire, mais chaque Finis fois ton qu'elle truc. prie, elle dit que tous les esprits sont chaussés de ce plat. Je pensais qu'elle allait dire ça. Pas très drôle, hein, je trouve. Du coup, si vous êtes débutant, vous faites comme moi. Non, je rigole. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je priais comme à l'église. C'est-à-dire que j'allais devant Dieu, je disais, ok, déjà, merci Seigneur. Donc je le remercie pour ta vie, je le remercie pour ta famille, tes amis, pour toutes les grâces qu'il te fait chaque jour. Je demande pardon, moi c'est repentance du coup, pardon pour les péchés, même pour les péchés de tes frères, tu les prends, voilà, je demande pardon. Je demande à être lavé de mes péchés, donc le sang de Jésus, je demande que le sang vienne me purifier, me laver. À la suite de ça, je demande le feu du Saint-Esprit, que le feu vienne consumer, il vienne me brûler en moi, tu vois, que je sois une femme de feu, une femme engagée, tu vois. Et à la suite de ça, alors le sang, le feu, et à la suite, je remercie encore le Seigneur parce qu'il a agi pendant cette prière-là, parce qu'il faut croire. Quand tu pries, crois que tu as déjà reçu. Donc du coup, je dis merci Seigneur pour ce que tu m'as donné durant cette prière-là. Et je barricade ma prière avec le sang et le feu du Saint-Esprit. Comme ça, aucune main viendra voler mes bénédictions que j'ai reçues. Tu vois? Pose les bases comme ça. Voilà. Pose-toi bien. Tu poses bien, voilà. Et voilà. Et après, moi, à la suite de ça, je peux prier pour plein de trucs, genre en mode pour les familles démunies, pour les douleurs de passer par là. Pour que mes amis soient bénis ou qu'ils rencontrent Christ, pour plein de sujets différents. Je pense que ça c'est une très bonne manière. Ouais, fort. Yes, on va rester dessus? Oui. Tu n'as rien à rajouter. Ok. 11e question. Pensez-vous que Satan peut devenir gentil? Elle est vraiment trop mignonne cette question. Tu sais que quand j'étais au début en crèche, je me suis dit peut-être qu'on pouvait prier pour que Satan change de comportement. J'avais trop le cœur en mode. Je me suis dit, ouais. Arrête, sa question elle est mignonne. Mais bon, c'est une bonne question. Lui, il a été mandaté comme ça. Hein. Il voulait devenir chef. On lui a dit, mais tiens, sois chef en bas. C'est tout. Satan ne peut devenir gentil. Et il n'est pas gentil. Il est méchant. Parce que Satan a promis au Seigneur, à notre Dieu, qu'il allait envoyer tous ses fils dans la perdition. Il ne peut pas devenir gentil. C'est son mandat, c'est sa mission. Il ne peut pas devenir gentil. Il ne peut pas devenir gentil. 12e question. Il y avait 12 apôtres, on est à la 12e question. Alors, comment chacun a rencontré Jésus? On va faire une vidéo témoignage, mais en chap-chap. Ouais, on va faire une vidéo dessus. C'est très très long, Parce que si on parle là, ce sera pas abouti. On va vous donner que... Il n'y aura pas de sel, de petits sucres. Il n'y aura pas d'arôme magique. Il n'y aura pas d'épices. Il n'y aura pas de ciboulette. Oui. Non, c'est le poivre.
Vous êtes de quelle nationalité? Vous vivez où? Je vous aime tellement. Je suis de nationalité française. Moi, je suis un... Passons. Sénégalais. Non, on fait pas le c'est délire. pas De ça. toute façon, on l'a dit dans l'autre vidéo, mais on va y répondre encore une fois. De toute façon, on était dessus. Je suis congolais. I'm a Congolese. Et le Congo, on va envahir ce peuple. On va envahir ce monde. Il y aura des Congolais partout. Vive le Congo. Vive la Côte d'Ivoire et la Martinique. So, 14e et dernière question. Oui. Vas-y, je te laisse Alors, la question, c'est... Ça signifie quoi de se faire baptiser? baptiser. Alors, déjà, pour faire simple, ça signifie la renaissance. Et l'acte de te mettre en immersion dans l'eau, c'est le fait de renaître. Est-ce que je peux prendre la référence d'une mère enceinte? Vas-y. Oui. Quand, par exemple, une femme est enceinte, elle a le liquide dans son ventre. Pardon. Elle a le liquide amniotique. Amniotique, je crois que c'est. Et le bébé vit à l'intérieur de ça. Une fois que le bébé sort, donc toute l'eau s'en va, tu vois, il renaît, enfin il naît, tu vois. Et c'est comme ça que moi je vois le baptême. Une renaissance où tout ton passé en fait est passé, tu vois. Et aussi je me dis, quand t'es bébé, tu ne te souviens même pas de avant ce qui s'était passé avant, même quand t'étais dans le ventre de ta mère. Donc franchement, s'il y a quelqu'un qui me dit, je me souviens quand j'étais dans le ventre de ma mère, je vais paniquer. Parce que là, voilà. Ouais, t'as des gens, moi j'ai vu des vidéos où les gens ils disent ça, mais bon, bref. Mais même avant même, tu Avant vois, même, quand ouais. t'étais dans le ventre de ton papa plus, tu vois. Clair. Et ben, tu te souviens pas. Et pour moi, c'est comme ça le baptême. Je le vois comme ça le baptême. Renaissance, t'es toute neuve. De toute façon, la Bible dit quand vous baptisez, quand vous venez à Christ, quand vous donnez votre vie à Jésus, tu es une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. So, voilà. C'est là où commence en vrai combat. Ton Parce vrai que là, combat. t'as prouvé aux Ton vrai début, c'est là où commence ta vie. aux anges, à Dieu, tu t'es affirmé devant tout le monde en fait, que tu marches avec Jésus. Il faut savoir que quand on vous demande, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme tu déclarais la guerre en fait, c'est public. Il y en a qui marchent avec Dieu et qui, personne ne le sait en fait, c'est dans leur cœur. Okay. Mais dès lors vous prenez, c'est comme le mariage en fait. Tu fréquentes quelqu'un et un jour tu dis je vais me marier, donc tu vas aux yeux de l'administration française, de tout le monde, de la mairie, c'est devant tout le monde, tu dis je me suis marié à cette fille. C'est-à-dire que là tout le monde te regarde, tout le monde va voir si tu vas tromper la personne. En fait, tout le monde est juste que tu dis ok, il a déclaré la guerre. Et le baptême c'est pareil, tu choisis ton camp en fait. On a fait un live sur notre Instagram Junior MLJ. D'ailleurs on fait des lives régulièrement où on répond à des questions, où on traite certains sujets, l'exhortation, etc. Donc vas-y, vous pouvez nous rejoindre sur notre Instagram pour pouvoir voir ça. Mais pour revenir un peu sur le baptême, c'est ça en fait. Tu choisis ton camp et tu te dis en fait, je fais partie du camp des vainqueurs, je fais partie du camp de Jésus. Et là le diable dit ok. Tu te positionnes. Tu te positionnes. Et là le diable dit ok, toi tu... Ok, let's go. C'est là que ta vie commence et que tes combats commencent. Mais de toute façon, en Jésus-Christ, on a a les capacités de Dieu en toi en fait. Voilà ça. Nous sommes à l'image de Dieu. Quelle montagne est trop haute pour Jésus? De grande montagne. Donc aucune montagne n'est trop grande pour toi. Banks. Qui passe aussi pour vous dire, pour clôturer la vidéo, voilà, s'il y a quelqu'un qui passe par ici et qui ne sait pas pourquoi on fait tout ça, qui ne connaît pas Jésus, voilà. Depuis un moment, il faut le dire aussi, la jeunesse est en train de se lever. Beaucoup de jeunes commencent à servir, à se mettre à servir Dieu, chercher qui est Dieu, à passer du son de la parole. Donc ça, c'est cool. Il faut vraiment que le réveil arrive en France. Et si je peux dire quelque chose, si tu passes par là et que tu ne connais pas Jésus, ferai vraiment l'effort. Envoie-nous un DM. Rapproche-toi d'une église ou rapproche-toi même d'un frère que tu vois qui parle de Jésus, demande-lui qui est Jésus. Et fais toi-même aussi ta propre approche. Ta propre approche avec Jésus. Mais si tu le veux vraiment, Jésus va te rencontrer. Et, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les problèmes, quel que soit... on est vraiment jeune, hein, on a le cœur, on sait ce qui se passe en ce moment, quel que soit l'homme, le mec qui t'a trompé, la femme qui t'a trompé, tes amis qui t'ont lâché, ton père qui n'a pas été là, ton père qui est mort, quel que soit ce que tu vis, Jésus il dit, venez à moi et déposez vos fardeaux. Voilà, viens déposer ça à Jésus et Jésus il va faire le travail. C'est le meilleur des papas, c'est le meilleur des amis, c'est le meilleur des compagnons de marche. Voilà, il te décevra jamais. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est une petite vidéo, deuxième vidéo comme ça, question-réponse plutôt chill. En espérant que vous avez aimé ça et que vous avez passé un bon moment. Vous avez été bénis surtout. Voilà. Sur ce, viens on monte notre check. Yeah, yeah, yo. Salut. Allez. Tchuss. Come on. I got need speed. Coming through big major league. And the hoodie proud of me. That ain't it.
That ain't all we did. Gotta build that bridge.